Bonjour mon ami, bonjour. Alors, la salutation d'un chrétien, c'est toujours que Dieu te bénisse. Ou alors souvent. Alors, ce que je voudrais te demander, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé dans l'incertitude d'un futur éternel? Cette incertitude, elle est normale pour un être qui se soucie et qui craint la mort. La mort, elle concerne tous les hommes et elle touche tous les hommes et souvent très rapidement. Elle peut toucher des jeunes, des moins jeunes. Elle peut toucher ceux qui sont des adolescents, elle peut toucher des enfants, elle peut toucher des moins jeunes et des vieillards, mais elle peut surprendre, la mort surprend. Et on voit bien que la mort domine et la mort est un sujet de crainte pour les hommes parce que le temps passe très vite et à tout moment. D'autant plus qu'on voit des maladies, des choses qui sautent presque au cou des gens qui les oppressent avec des maladies terribles telles que des cancers, des choses affreuses, des sida, des AVC, il y a tellement de choses, une crise cardiaque qu'à tout moment on peut basculer vers l'au-delà, mais vers quel au-delà? Vers quel chemin, vers quelle destination? Est-ce que c'est un au-delà qui va vers le bas ou est-ce que c'est un au-delà qui va vers le haut? Moi, je veux t'enseigner le chemin qui te mène vers l'au-delà pour te conduire vers la promesse de Dieu qui est en plus accessible, elle est facile sur la simple base de ta croyance. C'est simplement par ta foi. C'est jamais compliqué la foi. La foi, c'est autant c'est par elle, par la foi que tout bascule, mais autant imaginer que c'est toute une montagne que la foi, alors qu'il te suffit simplement de t'abandonner, d'ouvrir ton cœur et de croire en Dieu. La foi, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose où il faut bac plus 10. T'as pas besoin d'avoir eu même le bac, même pas le BEPC, t'as pas besoin d'avoir bac plus 3, d'avoir fait une licence ou un master pour avoir la foi. La foi, c'est placer ta confiance en Dieu et dire Dieu ne ment pas. Si les hommes mentent, ce que Dieu dit, il ne ment pas. Et la foi, c'est placer cette confiance que les paroles que Dieu dit aux hommes, c'est une certitude que Dieu ne peut pas mentir, que Dieu ne peut pas tromper sa création. Car Dieu, le Créateur, n'est pas comme beaucoup de ses créatures. Donc, là, pour être sauvé, le sujet c'est ça, parce que pour aller en haut, au ciel de Dieu, passer de l'au-delà vers une éternité heureuse auprès de Dieu, dans la lumière éternelle. Pour cela, il faut avoir confiance dans les paroles de Dieu. Et pas avoir confiance sur ce que nous faisons pour Dieu. Pour rentrer dans la foi, pour rentrer dans la promesse de l'éternité que Dieu offre gratuitement à celui qui croit, faut pas t'appuyer, tu n'as pas à t'appuyer sur ta justice, sur ta façon d'être aujourd'hui, mais tu dois t'appuyer sur ce que Jésus a fait pour toi déjà.
En fait, Dieu a tout fait. En fait, dans la Bible, il est dit, comme le péché, alors, où c'est que je vais trouver ça? En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, autrement dit, tu es justifié, tu es rendu juste par l'obéissance du Fils de Dieu, tu es justifié, comme on dit, par l'acte de justice de Jésus-Christ, donc qui est mort à la croix, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, qui donne l'ouverture, l'accession à la vie éternelle, s'étend à tous les hommes. Donc, comme je lisais tout à l'heure, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. De la sorte comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La solution, elle est lorsque tu places ta foi dans l'obéissance de Jésus, dans la mort, la résurrection de Jésus, par Jésus qui a tout pris tes péchés à la croix, et ton salut, il est là, tel que tu es, tu viens à lui dans ton état le plus imparfait, dans ton état le plus, peut-être le plus, pour toi que tu te dis, mais je ne mérite pas, c'est pas possible. Eh bien si, justement, ce don, cette offre gratuite qui t'est faite aujourd'hui, elle est justement pour toi qui es malade spirituellement, qui est touché, atteint, cassé, brisé, peut-être détruit, peut-être on t'a fait du mal, ta famille t'a fait du mal, tes proches, ton conjoint, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes voisins, tes patrons au travail, tes collègues de travail t'ont détruit, t'ont cassé, tes frères, tes sœurs. Tel que tu es, c'est Dieu qui te relève. Quand tu places ta foi dans cette bonne nouvelle, que Jésus a pris tes langueurs, tes tristesses, tes maladies, tes fardeaux, tes blessures, ta pauvreté, tu t'approches, tu dis « Viens Jésus, viens habiter dans mon cœur, viens, je te reçois comme mon sauveur, je te demande pardon pour mes péchés, je suis pécheur, et je te reçois comme mon sauveur, mort, ressuscité, venu en chair sur la terre, pour me racheter, pour me faire passer des ténèbres à la lumière. Je crois en toi, et je prie le Père, dans le nom du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu fais cela devant Dieu, tu te mets à genoux, tu te mets debout, tu te mets à genoux, c'est encore mieux, et tu pries le Dieu vivant, le Dieu saint, qui pardonne tes péchés, qui te restaure dans toute l'impureté, dans toute la situation la plus triste que tu puisses être, ce qui peut t'imaginer être sans issue de secours. Avec Dieu, tout est possible. Dieu te transforme, Dieu te change, Dieu te donne une espérance éternelle. Dieu te donne, tu vas voir, Dieu te communique sa joie, sa paix dans les situations les plus terribles. Personne ne pourra t'ôter la paix que Dieu va te donner. C'est ça, des trésors que Dieu donne à ceux qui sont confiants dans ses promesses et à ceux qui s'attendent à ce que Jésus-Christ soit son sauveur. Accepter le Fils, c'est accepter le Père. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes le Père qui vient dans ta vie.
Et quand tu fais cette prière, tu as Jésus qui vient dans ton cœur, tu as le Saint-Esprit qui vient, et tu deviens un enfant de Dieu, tel que tu es, tel que tu es. Et la transformation qui s'en suivra sera liée à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance, la volonté de Dieu, et puis toi, par amour, toi aussi, c'est plus tard, dans cette marche nouvelle, que toi, par amour pour Dieu, tu désires, tu as à cœur de servir Dieu, tu as à cœur de participer à cette transformation par la prière, par les choses dont tu es instruit dans la lecture de la Bible. Alors voilà, tu vois, si toi aussi tu as donné ton cœur à Jésus, tu as fait cette prière, viens dans mon cœur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Père éternel, j'accepte ton Fils comme mon sauveur. Par son obéissance, je suis sauvé. Par sa justice, je suis justifié. Je suis rendu pur par le sang de Jésus. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois de ton cœur et l'idée dans la Bible, tu seras sauvé. Donc maintenant, tu es sauvé si tu crois. Et si tu crois, confesse que tu aimes Dieu et que tu es son enfant. Tu vois, la foi, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à être compliqué pour des choses qui sont simples. Et c'est là que tout est transformé. C'est là qu'une nouvelle espérance, quel que soit ton âge, tant qu'il y a la vie, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les années qui se sont écoulées, c'est aujourd'hui qui est important. Donc, c'est cela. Donc je te dis bienvenue si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu, dans une grande famille internationale, mondiale, où c'est une famille avec des millions d'enfants de Dieu, des millions de chrétiens, des millions de rachetés de Dieu par l'obéissance de Jésus, Jésus qui est venu à la croix, qui est mort ressuscité, et pour toi aujourd'hui, il vit, il t'accompagne, il te guide. Achète-toi une Bible et écoute bien ce qu'il va te dire. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant, merveilleux, excellent de Jésus-Christ. Amen.